Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est bien dur? Hello tout le monde. Bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Parce que ça marche, non, ça se déplace pas. Oui, ça fonctionne puisque là je le vois. Nous sommes en live. Bonjour la team. Bonjour la team replay. Pour ceux qui vont regarder en replay, mettez-moi un hashtag replay. Pour ceux qui regardent en direct, live, je vais bientôt me mettre à jouer de la guitare et à chanter. Non, c'est pas vrai. Nous sommes lundi 17 mars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le live connecté du lundi matin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des cœurs pour que l'algorithme de Facebook fasse son travail, mais également sur YouTube puisque je vais partager la vidéo une fois le live fini dans YouTube. Donc, mettez des pouces parce que moi, ça m'aide pour le référencement de ma chaîne. Et puis ça fait que il y a des gens qui peuvent voir le live et qui peuvent aussi apprendre ce que je vous transmets, etc., etc. Comment vous allez bien en ce lundi matin? Dites-moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça roule? Est-ce que c'est lourd après cette pleine lune? Dites-moi en commentaire. On va d'abord commencer comme ça avant de parler de choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons parler de sexe. Non, je déconne. Bonjour Marianne. Je suis bien allumé, il me semble, ce matin. Pourtant, je n'ai bu que du café et ma tisane est en train de s'infuser. Donc, voilà. Et je n'ai rien mangé puisque le matin, je ne déjeune pas. Je jeûne. Je jeûne pour devenir jeune. Alors, dites-moi, comment vous allez? Il n'y a personne à part Marianne? Bon, on va se faire la conversation tout seul à deux, alors Marianne. Non, c'est pas vrai, je vois qu'il y a des gens, il y a même une émoticône. Mais c'est toujours long. C'est toujours long. Alors dites-moi tout. Allongez-vous sur le canapé et dites-moi comment ça va. Comment ça va bien ou est-ce que ça va pas bien? Mais faites pas votre timide, on va pas vous manger. Enfin, je veux pas vous manger, on est tous derrière l'écran. Bonjour Janine, comment ça va en ce lundi matin? Comment vous allez? Dites-moi. Vous n'êtes pas bavard, hein? Pouh. Vous n'êtes pas réveillé? Alors, là, je ne vais pas encore partager. Bon, si vous n'êtes pas réveillé, on fait comment? Alors, que vous dire? Que vous dire? Hop, voilà. En attendant que je vous laisse vous réveiller, je partage. Ça va, avec 3 petits points, donc c'est pas un gros ça va, hein, ça casse pas la baraque on dirait, hein, mais c'est un peu
C'est un peu le mood du moment, c'est un peu tout ce que je ressens moi, tout ce que j'entends autour de moi, tout ce que je discute avec, que ce soit les personnes que j'accompagne ou personnes de mon entourage ou des gens que je croise dans la rue. On est tous sur un peu un mood pas hyper super, un peu comme le temps d'aujourd'hui ici dans le nord, tout gris quoi. On est un peu tout gris, tout un peu cacadois quoi. Donc on va remettre un peu de joyance dans tout ça parce qu'on en a besoin et c'est pas en comment dire en restant dans notre caca que ça va aller mieux. Il faut bouger les lignes, il faut avancer sur notre chemin et c'est exactement ce que j'ai exprimé dans mon texte de ce matin où je disais finalement la seule voie pour se sortir d'un marasme, pour se sortir de cette ambiance délétère, cacadois, c'est l'amour en fait. C'est se reconnecter à soi et c'est l'amour de soi. Il y a rien de mieux que ça et il y a rien d'autre à faire que ça en fait. Plutôt que d'être dans son mental en disant « ouais, il m'arrive encore une saloperie », d'aller danser la Macarena à poil avec une plume dans le cul dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en disant « aïe aïe aïe, ça fait mal, aïe aïe, ouais ça fait mal une plume dans le cul, ça fait mal ». Je sais pas, j'ai pas testé, hein, mais voilà, c'est de se reconnecter à soi, se reconnecter à l'amour de soi, se reconnecter à son cœur en fait. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est un peu ce que je vais vous transmettre dans ce live d'aujourd'hui où je vais vous parler d'incarner son être. Mais c'est quoi pour vous, avant que je développe avec un L et deux P, c'est quoi pour vous incarner votre être? Donnez-moi votre version d'incarner son être. C'est quoi? Si vous êtes réveillé, qu'est-ce que pour vous incarner son être? Allez, vous avez une demi-heure. Sortez votre copie. Interro surprise. C'est quoi incarner votre être aujourd'hui? À quoi ça vous fait référence? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais essayer de mettre là parce que peut-être que sur le téléphone, je vois peut-être pas vos commentaires, mais apparemment si, c'est les mêmes sur le téléphone que sur l'ordinateur. Mais vous n'êtes pas prolixe aujourd'hui. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas quoi? Tu ne me vois pas ou tu ne vois pas ce qu'est pour toi incarner ton être? Et les autres? C'est quoi incarner votre être pour vous? Bonjour Valérie. À quoi correspond... c'est trop facile, hein. Vous attendez que je vous le livre, voilà, sur un plateau. Non mais, faut participer un petit peu aussi. Sinon, c'est pas le jeu, pauvre Lucette. Donc, qu'est-ce que pour vous, aujourd'hui, incarner votre être? À quoi ça fait référence pour vous? Comment ça résonne aujourd'hui, incarner son être? Voilà. En attendant, je vais prendre ma petite tisane qui a l'air d'avoir été bien infusée. Et j'attends vos réponses.
Je me cherche. Ok. Ok. Alors, entre Janine qui ne voit pas et Marianne qui se cherche, il y a d'autres commentaires. On dirait que le sujet ne vous plaît pas, en fait. Tu vois qu'il y a du monde, mais personne n'écrit. Et il faut que je vous aide. Bah, s'il faut que je vous aide, moi, je allez voir ce que j'ai noté dans le titre du live. Incarner son être. Ça a un rapport avec le titre, justement. Alors, c'est quoi? C'est quoi, madame, qui est là-haut? C'est être soi-même. Bien. Une bonne réponse. Bien que Marianne n'était pas loin, je me cherche. Donc oui, c'est aussi ça. Savoir d'où je viens. Ouais. D'autres réponses? Bonjour Daniel. Je viens de te voir passer. Et voilà. C'est quoi, Daniel, pour toi, incarner ton être? Allez. Allez-y. Qui a un autre avis? Qui a un autre avis? Ah bah ce matin, c'est... Vous avez fait la fête tout le week-end ou quoi? Vous êtes pas prolixe? Alors, incarner son être, c'est incarner pleinement qui l'on est. C'est, comme le dit Valérie, être pleinement soi. Comme le dit Daniel, c'est être moi de A à Z. Incarner son être, c'est incarner qui l'on est profondément. Donc, ce qui veut dire que, en premier lieu, on va aller chercher qui nous sommes. Hein? Ce matin, vous êtes un peu des escargots, par exemple. Vous portez votre coquille sur le dos et vous avancez tout doucement. C'est incarner pleinement qui l'on est, en fait, dans toute sa particularité. Donc ça demande en fait d'enlever des masques, de ne pas être dans le masque de l'adaptabilité ou dans le masque du fuyant. Ça demande de ne pas avoir peur. Bonjour Marie, et Marie a aussi une autre réponse qui en fait partie et qui est la bonne, c'est être aligné avec ses pensées et ses actes. Mais quand on est aligné entre nos pensées et nos actes, ça veut dire que l'on est pleinement nous, en fait. Et c'est de ne pas avoir peur d'être pleinement soi, de ne pas se mettre de côté, de ne pas se faire passer en dernier lieu, se faire passer avant les autres. C'est se reconnecter à son cœur, c'est incarner qui l'on est, incarner. J'aime bien dans l'oracle
des clés du destin, il y a une carte qui est la carte de l'hiver et qui dit, en gros, laisse tomber ce qui ne t'accueille pas, incarne tes principes les plus élevés. Et ben c'est exactement ça en fait. Donc c'est d'aller se reconnecter à ce que l'on est profondément, donc à ses valeurs, d'incarner ses valeurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai en valeur le respect, eh ben je vais incarner ce respect de moi-même en premier lieu et le respect des autres. Si je fais tout et n'importe quoi en ne me respectant pas, en ne prenant pas en compte ma valeur, en acceptant des choses dont j'ai pas envie, je n'incarne pas véritablement ces valeurs et je n'incarne pas véritablement qui je suis. Tu vois, et c'est un truc bateau et tout simple. Samedi soir, j'ai mon pote qui m'appelle, il fait, ça te dit pas de sortir, d'aller là? Je fais, écoute, non. Non, je suis dans mon canapé avec un bon bouquin, je suis tranquille, je me repose, voilà, non. J'ai pas envie. Si j'avais dit oui alors que je n'avais pas envie, est-ce que, pour vous, je me respecte? À votre avis? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que l'on se respecte quand on fait quelque chose que l'on n'a pas profondément envie? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Si j'ai besoin de repos, non. C'est-à-dire que si je refuse... Bonjour Carole. Je pense que tu veux dire oui, je me respecte si j'ai besoin de repos. Ben c'est exactement ça en fait. Tu ne peux pas te respecter si tu fais quelque chose que t'as pas envie. Et tu ne te respectes pas si tu fais quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Il est où l'incarnation de toi même dedans? Alors tu vas me dire ouais, mais faut pas non plus être égoïste, il faut pas. Je t'entends. Mais alors, si l'autre il va te faire une grosse bouse, s'il va te dire, il te présente une assiette de merde et qu'il dit tiens mange ça, bah non j'ai pas envie. Si mange ça et que tu le manges parce que lui te dit de le manger, c'est où là-dedans? T'es où là-dedans? Il est où le respect de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre si toi tu en as pas envie? Ma mère me disait à un moment, des fois elle invitait des gens à manger, on lui offrait des fleurs ou bien une plante, et pourtant ma mère est très très main verte. C'est un truc de dingue. Elle franchement, voilà quoi. Ma mère est très très plante. Elle les soigne, elle les bichonne, elle les fait fleurir. Elle a des orchidées qui ont plus de 15 ans et qui fleurissent tous les ans quoi. Et ça me faisait rire parce que c'est une croyance limitante, mais c'est un peu ce que je veux vous imager. Des fois, on lui offrait des fleurs ou une plante et la plante, elle crevait au bout d'une semaine. Comprenais pas. Et ma mère me disait, bah tu vois, ça a été offert à contre-cœur.
si tu fais, vrai ou pas, j'en sais rien, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais c'est une image que je veux te donner. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un, un contre-cœur, tu le fais mal et tu le fais pas dans de bonnes énergies. Donc finalement, ça sert à rien. Si ta copine est là en train de chialer parce qu'elle s'est fait larguer pour la 10e fois sur le mois et que t'en as marre de la consoler, mais que tu vas quand même la consoler, ben je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu perds de l'énergie et l'énergie que tu lui donnes n'arrivera pas à consoler son énième largage de mec, quoi. Tu vois ? Donc oui, incarner son être, c'est incarner ce dont on a envie, en fait. C'est se montrer tel que l'on est, comme dit Janine, c'est être pleinement soi et c'est ne pas avoir peur, en fait. Tu vois, souvent on critique les gens qui sont francs, qui disent les choses. Et ça, on n'aime pas. Alors, il y en a, ils disent les choses pour te faire chier, mais il y en a, ils disent des vérités. Et on n'aime pas toujours entendre les vérités. Et pourtant, ces personnes-là, elles se montrent telles qu'elles sont. Bonjour Corinne. Elles se montrent telles qu'elles sont. Elles te disent ce qu'elles pensent pleinement. Et ben ces personnes-là, elles incarnent qui elles sont pleinement. Elles n'ont pas peur. Et elles s'en fichent. Et elles ont raison quelque part. À condition que ce soit fait bien sûr dans la bienveillance. Parce que si c'est pour dire des choses pour faire mal à l'autre, là t'incarnes pas quelque chose de bien. Mais c'est un peu tout ça, en fait. C'est incarner son être, c'est incarner l'amour de soi. C'est incarner ses besoins, d'aller faire ce dont nous avons envie. Si aujourd'hui, j'ai l'exemple le plus criant pour moi et c'est ma coach de comment dire, qui me suit, c'est une amie aussi, mon amie Cindy, un jour a eu l'idée de teindre ses cheveux en rose, ok, et elle l'a fait. Et elle a pas peur du tout de se montrer comme ça. Et ça l'a empêché en rien. Du tout. Et du qu'en dira-t-on, elle s'en fiche. Et je peux vous assurer que quand on la voit, c'est pleinement elle. Elle incarne ce degré de folie, de pétillant, qu'elle est pleinement. Eh ben, c'est ça. Et je l'admire. Et je lui ai même dit, moi, je rêverais de teindre mes cheveux en gris-blanc. Je le fais pas parce que si je le fais, je perds tous mes cheveux. Donc, voilà. Mais si je pouvais le faire, je le ferais. Parce que c'est mes envies, parce que c'est ce que je suis. Il y était une époque où je m'habillais tout le temps en noir. Aujourd'hui, je ne m'habille plus en noir. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai un col roulé noir, mais j'ai une chemise blanche et bleue, j'ai un jean. Je m'habille plus du tout dans ces couleurs-là parce que c'est plus des couleurs qui me correspondent. Mais à l'époque, je me souviens que ma belle-mère me disait, t'as pas une autre couleur, t'es toujours habillé en noir. Non, je suis pas une autre couleur, c'est ce que j'aime.
En gros, j'ai envie de dire que je t'emmerde. J'ai commencé à m'habiller en noir comme ça, j'étais ado et mon grand-père me disait tout le temps, t'es en deuil? J'incarnais à l'époque, et je m'en fichais, ce qui j'étais à l'époque. Aujourd'hui, je mets plein de couleurs, je mets du bleu, je mets du rose, je mets du vert, et le noir fait encore partie des couleurs que je porte, mais c'est plus ma couleur préférée, parce que j'ai évolué, et je n'en ai cure. Incarner son être, c'est ça, c'est incarner ses goûts aussi. Si j'ai envie de me mettre une plume dans le cul, je me mets une plume dans le cul, j'incarne qui je suis. Je rassure, je le ferai pas. C'est pas mon trip. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis moi et j'incarne qui je suis. Et je me montre tel que je suis, avec mon humour, avec mes forces, avec mes faiblesses aussi. Et c'est d'accepter aussi toutes les parts de soi. C'est accepter son ombre, aller travailler dans son ombre, et ça c'est du développement transpersonnel. On va un peu plus loin, et c'est dans son ombre qu'on trouve sa lumière, et ça fait partie de vous, et on se les incarne, ces ombres. Parce qu'on a le droit parfois d'être triste, de pas être bien, ça fait partie de nous. Et on met pas les choses de côté. On a le droit. J'ai des journées où je suis pas bien, j'ai le droit. Je vais pas faire comme dans du développement New Age où tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit d'être dans tes peurs. Sois positif. Ouais, mais non, quoi. Ça fait partie aussi de moi. Et c'est ça aussi, incarner son être. C'est pas linéaire, hein, Dieu merci, parce que je pense qu'on se ferait un peu chier, quoi. C'est justement dans les bad moves que tu apprends aussi, que tu vas aller chercher des forces pour monter. Et ça montre quoi? Ça montre que tu veux t'en sortir, que tu essayes de comprendre pourquoi t'as des peurs, pourquoi t'as de la merde dans ta vie. C'est ça aussi, incarner son être, c'est incarner sa boule à facettes, quoi, d'être personne la plus lumineuse et d'être la personne la moins lumineuse. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche d'incarner qui vous êtes? De quoi avez-vous peur quand vous voulez être pleinement vous? Est-ce que vous avez peur du jugement? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez jamais fait, donc l'inconnu vous fait peur? Dites-moi, c'est quoi aujourd'hui qui vous empêche d'incarner qui vous êtes, d'incarner pleinement? Est-ce que vous ne savez peut-être pas qui vous êtes? Dites-moi en commentaire. La culpabilité. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres trucs? Janine, Corinne, Valérie, Daniel. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement soi? Alors Daniel dit, je vis pleinement qui je suis, ok. Ma force par rapport à ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
le jugement. Ok. Le jugement, la culpabilité, c'est un peu pareil, hein, c'est le regard des autres. Hein. Parce que on vit dans une société où on doit rentrer dans les cases. Parce que les générations d'avant avaient une certaine vision de la vie, une certaine vision de la société, qui n'a plus cours aujourd'hui parce qu'on a évolué. Et du coup, on est resté parfois sur des carcans, comme le jugement, la culpabilité. Et moi, je peux vous en parler parce que je l'ai vécu. J'ai caché pendant beaucoup d'années à mes parents et même parfois dans mes anciens boulots, j'ai caché mon homosexualité par exemple, parce que peur d'être refoulé, peur de me faire rejeter, la peur du rejet, la peur du jugement aussi, parce que bien souvent on fait des raccourcis au mot vie dissolue. Ben non, ça ne me correspond pas du tout. Mais on est un peu resté comme ça là-dedans. Je peux prendre un autre exemple, hein, les nanas qui changent de mec comme de chemise, bah on va prendre un raccourci en disant bah c'est une pute, elle est instable. Bah non, c'est pas forcément ça, c'est que bah elle vit des histoires d'amour compliquées et peut-être elle incarne pas justement qui elle est pleinement et du coup elle s'attire à elle des tocards. On reste bien sur des jugements sociétals. Encore même dans mon métier, hein, thérapeute, médium, c'est charlatan. Bah non, on n'est pas des charlatans. Bah il y en a, je te l'accorde, mais on fait pas une généralité. Donc on est resté sur des carcans sociétals, sur bah non, voilà. Alors heureusement on a bien évolué un peu quand même. Hein, il y a une trentaine d'années, les femmes chauffeurs de bus, non, ça se faisait pas. Aujourd'hui, Dieu merci, il y en a. Donc ouais, c'est de sortir de ces carcans sociétals, de sortir de ces carcans familiaux, familial, un carcan familiaux, plus exactement, et un carcan donc sociétaux et familiaux, des carcans, parce qu'il y en a plusieurs, et de faire ce qui correspond à soi. Mais comme dit Daniel, ma famille ne permet pas d'avancer, donc maintenant mon chemin c'est la famille d'un côté, ma vie de l'autre, mais c'est exactement, l'un n'empêche pas l'autre. Moi au début, mes parents ne comprenaient pas ce que je faisais, enfin je vous rassure, ils comprennent toujours pas. Quand je canalisais des choses et le jour où j'ai senti que ma grand-mère était venue chez moi alors qu'elle venait de mourir au bout de quelques mois et que je l'ai dit à ma mère m'a dit arrête tes conneries, ça n'existe pas. Parce que dans sa carte du monde à elle, c'était ça. Parce que n'oubliez pas que la carte du monde de Pierre, Paul, Janine, c'est pas la même que vous. Et ça, c'est ok, faut accepter. Alors, je voudrais rebondir sur ce que Corinne, tu mets. Donc, je t'ai demandé ma force par rapport à ma famille. Qu'est-ce que je t'avais demandé ce que tu voulais dire par ça et tu dis mon bien-être par rapport à ce qu'ils vivent.
Donc, c'est-à-dire que tu t'empêches de vivre des choses parce que ta famille ne vit pas les mêmes choses ou sont dans de la difficulté ou dans un truc. Est-ce que tu veux dire ça? Les gens ont leur propre prisme, ont leur propre, comment dire, ont leur propre carte du monde, qui ne correspond pas toujours à la vôtre. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Mais ça ne doit pas vous empêcher, vous, de vivre ce que vous voulez. C'est une conversation que j'ai eue avec un de mes amis. J'en ai honte des fois de profiter. Ben non, tu profites pas justement de toi-même si tu t'empêches de faire les choses par rapport à ta famille parce ils vivent des choses. Tu profites pas, en fait. Alors, on va enlever le chapitre de la culpabilité parce que on n'a pas à être coupable d'être pleinement soi et on n'a pas à être coupable de faire des choses ou pas. Voilà, on fait ce que l'on peut, on fait de notre mieux. Ça s'appelle l'autocompassion. Parfois, on n'a pas toujours le choix. Enfin, on a toujours le choix, mais parfois, voilà, nos croyances, nos peurs font qu'on fait des choses qui ne nous correspondent pas. Pour revenir à incarner, par exemple, ces valeurs, ce que je voulais vous dire, c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes amis. Dans le milieu gay, dans tout ce que j'ai connu, fréquenté, c'est pas un milieu qui me suit proche aujourd'hui, mais j'ai pu observer, et j'observe encore parfois dans certaines situations, les couples homo sont en majeure partie des couples ouverts. C'est-à-dire, je couche à droite et à gauche, je trompe mon partenaire. Moi, ce n'est pas ma conception d'amour. Ce n'est pas ma conception de couple. Voilà. Et on discutait avec mon pote, il me dit, mais tu sais que dans ce milieu-là, c'est ça, donc si tu veux vraiment être en couple, il va falloir que tu fasses des concessions là-dessus. Et là, j'ai regardé, je lui dis, non, pourquoi je ferais des concessions là-dessus alors que ça ne correspond pas à ce que je suis, au respect de moi-même et à ce que je veux. Non. Et si c'est ça, je préfère être célibataire. Parce que c'est pas ma conception de l'amour, ce n'est pas ma conception du couple. Je suis peut-être encore vieille France, mais voilà. D'ailleurs, j'avais même partagé il y a quelques mois, l'article doit être encore sur mon blog, un article justement d'un Américain qui expliquait justement que dans ses couples avant, il faisait des couples ouverts, c'est-à-dire où lui et son partenaire allaient coucher à droite et à gauche, et là, il vivait autre chose, et au bout de 3 ans, ça commençait à le titiller, et il a commencé à se poser, à réfléchir, il a pris le problème d'une autre manière, et du coup, avec son compagnon, ils ne se sont pas ouverts à d'autres, ils se sont ouverts à eux-mêmes sous un autre plan, et il était beaucoup plus épanoui dans ce couple actuel en changeant les choses à son intérieur que d'aller s'ouvrir à d'autres. C'est ça, en fait, incarner. Oui, mais t'as raison, Marianne. Comme j'ai raison, et
enfin, comme j'ai raison sous ma carte du monde à moi, et tu vois, incarner son être, c'est ça. Des fois, enfin, je vous en ai écrit un article il y a pas, c'est le mois de décembre, ou je sais plus quoi. J'étais fier de moi parce que je me fais draguer par un mec, un super beau mec italien, algéro-italien, mais alors vraiment beau. J'habitais pas très loin de chez moi. Commence à discuter, machin. Clairement, il me plaisait et je lui plaisais. Et quand il m'a dit, bon, ce serait sympa qu'on se rencontre, mais moi, je suis pas dispo le soir, machin. Alors, quand il m'a dit qu'il était pas dispo le soir, ça m'a fait dire tilt, le mec, il doit pas être dispo, il est pas libre. Et donc, je lui ai dit, mais moi, je suis dispo que le soir et le week-end, parce que la journée, je travaille. Et je lui dis, mais t'es célibataire? Et là, elle m'a dit non. Je lui dis, ok, ben, désolé Coco, mais je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est un précepte bouddhique dans lequel j'incarne, je souhaite incarner, et ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc je lui dis non, bah bye bye quoi. Il a très bien compris, il m'a dit non, t'as le droit, bah j'ai le droit. Mais voilà un exemple, et j'ai été fier de moi parce que là j'ai été aligné avec mes paroles, mes pensées et mes actes. Et donc j'ai incarné ma carte, cette carte du monde là, j'ai incarné qui je suis. Et c'est exactement ça, incarner son être, incarner ses principes. Alors, Janine qui nous dit souvent, on me dit, je ne te comprends pas, je ne pense pas comme eux. Bah, t'as le droit. Et s'ils te comprennent pas, bah, ils te comprennent pas. T'as pas à leur démontrer non plus. On n'a pas à justifier ce que l'on pense, ce que l'on est, et Dieu merci, quoi, parce que, stop. Là, on est dans le pouvoir de la culpabilité, par exemple. On va te faire culpabiliser de penser différemment. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de, je m'éloigne de ça. J'en ai fait un post, je sais plus quand, la semaine dernière, jeudi, vendredi. J'allume Facebook et je tombe sur un post d'une médium qui est tout le temps en train de se répandre. Et là, qui dit, ouais, j'en ai marre des complotistes, ta gueule, vous dégagez de mon fil d'actualité, de ma page, vous abîmez, votre énergie est sale, touche ma santé. Je dis, mais c'est quoi ce jugement à la porte-pièce? C'est quoi ce jugement à la con? Alors moi aussi, je me suis mis à juger parce que c'est venu toucher la blessure de rejet. Et je me suis dit, mais stop. Quand on est médium, on doit incarner justement cet être médium. Le médium, c'est quoi? C'est un communicant. Il communique avec les esprits là-haut, avec les guides, avec les anges gardiens, avec les défunts, avec les maîtres ascensionnés, avec les gens très hauts. Et en général, c'est pas pour vous dire va crever mon cas, t'es gros nul. Généralement, exactement, Christophe. Généralement, c'est beaucoup de messages d'amour, de messages d'évolution. Je me dis dans quel sens elle peut dire ça, elle. Elle a le droit de refuser qu'on pense différemment, comme moi aussi, mais ça sert à rien de dire aux gens dégage, tu abîmes ma santé avec ton énergie. Bah non, en fait,
On est tous différents, on a le droit de penser tous différemment. Désolé. Et c'est pas la peine de mettre en rejet les gens qui pensent différemment. Bah, je sais pas, moi... je sais pas, j'ai pas un exemple en tête comme ça, mais quelqu'un qui va me dire que la Terre, elle est carrée, je vais pas te rejeter parce que tu penses que la Terre, elle est carrée, et c'est pas parce que tu penses que la Terre est carrée que ça touche mon moi profond. En fait, je m'en fous, tu penses ce que tu veux. Voilà. Et ça change quoi? Ça fait de toi une mauvaise personne parce que tu penses que la Terre est carrée, par exemple? Bah non. Bah non. Est-ce que tu connais la personne qui pense que la Terre est carrée? Est-ce que tu sais pourquoi derrière elle a cette pensée-là? Bah non. Donc est-ce que tu es en droit de la rejeter? Non mais exactement. De toute façon, si ça nous dérange, quand quelque chose nous dérange, c'est que ça vient toucher des parties de nous. Ça, c'est clair, hein, ça c'est l'ombre, c'est le reflet miroir. Donc voilà. Mais c'est assez facile. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Je suivais un post, enfin un live, et puis euh, je mettais un commentaire, mais je l'ai mis très maladroit, en disant à propos d'une personne qui disait une certaine vérité, et j'ai dit ah bah elle l'ouvre facilement, dans le sens où elle a raison, et je me suis fait mais alors devant tout le monde, le mec il dit mais qui t'es toi pour dire elle l'ouvre, alors que c'était pas péjoratif, en fait c'était pas méchant. Et je me suis fait rejeter, et du coup des gens qui étaient dans mon entourage, enfin qui me connaissaient à peine, m'ont aussi rejeté. Ben c'est complètement con en fait. Et c'est encore bah une appréciation nullissime parce qu'on creuse pas. Alors que c'est ce que j'avais dit, c'était même pas négatif, ce que je voulais dire. Bah, en fait, elle a le courage, elle, d'ouvrir la bouche et de dire ce qu'elle pense. Bon, voilà, bref. Et ben, on va pas chercher. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui critiquer un tel ou un tel sur sa façon de penser ou de dire parce qu'on ne sait pas. Mais ça sert à rien non plus d'en faire des caisses et des tonnes pour rejeter. Là, t'incarnes rien du tout, en fait. T'incarnes une douleur parce que ça te dérange. Bah, les gens ont droit de penser différemment de toi, donc si tu te mets à critiquer que les gens pensent différemment de toi, bah t'incarnes quoi? T'incarnes qui? Et c'est ça qui est compliqué. Mais ouais, comme dit Christophe, chacun possède sa vérité, et je vous l'ai écrit dans un post la semaine dernière, des vérités, il y en a 1000, quoi. On a notre propre vérité. Et donc à nous de l'incarner, quelque part. Il y en a qui croient aux anges, aux archanges, il y en a qui croient en rien, mais c'est leur droit. Ben, ils incarnent qui ils sont, c'est tout. Mais c'est pas la peine de
cracher son venin parce que tu penses différemment, parce que tu t'incarnes différemment. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses en l'autre et c'est riche, c'est cette richesse-là, en fait. Et ça, c'est incarner l'ouverture. J'ai pas la même opinion que mes parents. Et je me dis, on n'est pas là aujourd'hui pour faire changer les opinions des autres. On est là pour incarner qui l'on est, avec sa propre carte du monde, avec son propre prisme, avec ses propres valeurs, avec ses propres pensées. Et on évolue au fil du temps. Alors, je suis d'accord, Corinne, les gens n'aiment pas les gens authentiques, mais moi, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Mais vraiment, hein, je dis toujours, et ça fait rire mes amis, justement, je dis, mais comment tu veux te trouver un mec? Moi, j'ai à plaire à personne, en fait. Je dois me plaire, moi. C'est la seule personne à qui je plais. Je dois plaire. Le reste, et c'est ça en fait, souvent on se trompe quand on se met à rencontrer quelqu'un, je sais pas, tu vas discuter avec un mec sur les réseaux et puis tu vas vouloir le rencontrer et en fait c'est en jouant un rôle, en n'étant pas soi-même, en n'incarnant pas soi-même que on se plante. Parce que vous n'êtes pas pleinement vous, vous êtes dans la séduction. Vous jouez un rôle, du coup l'autre il est séduit par le rôle que vous jouez. Et après quand vous vous installez dans une relation qui s'aperçoit que vous êtes un rôle et que vous n'êtes pas la personne pleine que vous êtes, bah ça marche plus. Non, je suis pas isolé du tout. Tu sais Corinne, c'est l'exemple que je donne toujours le plus. Quand je suis pleinement moi, quand je suis dans ma propre lumière, quand je suis sur mes terres pyrénéennes, quand je descends, je suis dans le nord, mais je vais très régulièrement dans les Pyrénées, parce que c'est ma terre d'âme, c'est ma terre de cœur, voilà, je suis pleinement moi là-bas, j'adore, je suis bien, je me sens libre. Je passe des journées entières, quand je suis là-bas, à aller en randonnée, et à croiser des gens, et à parler. Les gens pensent que je suis même de là-bas, donc on me demande des chemins, demande si, on discute. Exemple, c'était l'année dernière, je descends dans ma rue, et dans ma rue, il y a une grande villa avec une grande tour, qui s'appelle la Villa Galizine. Et je descendais pour aller randonner, il y avait un groupe de 2 femmes et d'hommes qui regardaient cette villa et qui disaient « mais je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est, machin ». Et moi, sachant, donc je les ai entendus, donc je leur dis bonjour et je leur explique ce qu'est la villa, ce qu'elle a été. J'explique l'histoire derrière la villa. Et puis de là, on s'est mis à parler couple, on s'est mis à parler divorce, vie après le divorce. Et j'ai passé 3/4 d'heure avec eux à discuter. Je les connaissais pas. Après, chacun a pris son chemin. On s'est recroisés plusieurs fois dans la semaine à se dire bonjour, rigoler. Je suis pas isolé parce que je suis moi. Ben non. J'attire à moi des gens qui me correspondent, en fait. Et c'est ça aussi, incarner. J'ai une de mes patientes, il y a quelque temps, me disait, on mettait au point d'honneur de se dire qu'il fallait qu'elle change de travail, parce que sinon, si elle continuait dans cette voie, elle allait sombrer. Elle m'a dit, oui, mais à mon âge, j'ai peur. Je dis, pourquoi? Bah, qu'on m'accepte pas. Et je lui dis, mais si vous êtes pleinement vous, pourquoi voulez-vous qu'on ne vous accepte pas? C'est justement
en prenant le masque de l'adaptabilité en fait, on risque de ne pas se faire accepter. Tout bonnement. C'est justement en jouant un rôle qu'on se fait rejeter. Et ça a été l'une des problématiques d'une de mes relations amoureuses de l'époque, il y a plus de 10 ans, où je n'étais pas pleinement moi et j'avais pas compris que la personne avec qui je vivais, c'est ce qu'elle demandait, que je sois pleinement moi, que je me lâche, et pas que je m'adapte pour faire plaisir. Ça marche jamais à un moment donné. Et c'est ça. Alors je lis le commentaire de Christophe. Mais c'est exactement ça, on est formaté. On est formaté depuis la naissance. Je pense que quand on sort du ventre de notre mère, c'est là où on est vierge de tout, de toute influence, de tout apprentissage. C'est là où on n'est pas formaté. Et après, au fur et à mesure du temps, on est formaté par nos parents, et puis après par la société, par les qu'en dira-t-on, la culpabilité, etc. Et après, on n'est plus pleinement nous. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faudrait, en fait. Se déformater de tout ça, c'est ce que moi j'avais fait il y a 2 ans quand j'étais parti dans mes Pyrénées. J'avais claqué la porte de mes parents et j'avais travaillé sur moi en disant bon, maintenant tu vas déconstruire toutes les croyances limitantes, toutes les croyances que tes parents t'ont inculquées. Ah, c'est un dur travail, hein. Mais croyez-moi que quand on déconstruit ça et que on voit en fait qu'on vous a inculqué des choses et que eux ne les appliquent pas eux-mêmes, tu te dis oh, il y a un problème là. J'en veux plus de ça. Donc voilà. Et découvrir d'autres personnes, d'autres choses, c'est super riche, et de se remettre en question par rapport à ça. Est-ce que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans les enseignements que j'ai appris. Mon mentor, ça a été pendant très longtemps Marina Bougaïev, qui aujourd'hui n'est plus coach et fait autre chose. Il y a des choses qu'elle m'a apprises, dont j'étais en accord, et d'autres choses qu'elle m'a apprises dont je n'étais pas en accord et je n'appliquais pas. Et quand j'apprenais quelque chose, je le faisais à ma sauce, à ce qui correspondait. Alors oui, ça résonnait en moi, mais de telle manière, donc je le prenais de telle manière. J'appliquais pas à la ligne. Et c'est ça, en fait, aussi. Remettez en cause ce que l'on vous dit et appliquez-le à vous en fonction de ce que vous ressentez. Si je vous dis demain, à partir de demain, faut se balader avec une plume dans le cul, vous n'êtes pas obligé de le faire, si ça vous correspond pas. Non, moi c'est pas ma valeur de me balader avec une plume dans le cul. Je vais pas le faire. Mais l'idée d'aller me balader de la manière avec laquelle je suis me plaît bien. Donc, je vais prendre un bout de ce qu'il a dit. Christophe, il a dit qu'il fallait se balader.
ben, je vais le faire parce que ça résonne. Mais je ne veux pas me balader avec une plume dans le cul parce que ça ne me correspond pas. C'est exactement ça. Voilà. Et puis, un dernier truc aussi que j'allais oublier, qui est aussi l'un des plus importants, avant de terminer le live, incarner son être, c'est aussi incarner ses besoins. Ouais. C'est d'aller voir ce dont on a besoin et de nourrir ses besoins d'âme. C'est ça aussi, incarner son être. C'est aussi le chapitre le plus important de tout. Parce que tes besoins te reconnextionnent. Ça doit faire mal en plus. La plume dans le cul, je suppose, je sais pas. Ça dépend où tu la mets. Bref, incarner ses besoins, répondre à ses besoins, c'est tout aussi important que d'incarner ses valeurs. Ses besoins d'âme, hein. C'est ce qui fait qui vous êtes, en fait. C'est ce qui fait qui vous êtes. Et ça, on l'oublie très souvent. On l'oublie très souvent. Et malheureusement, c'est le plus important. C'est au même niveau que d'incarner ses valeurs, hein. De toute façon, c'est un travail que je fais en premier lieu avec les personnes que j'accompagne. On travaille justement dans les premières séances sur nos valeurs et nos besoins. Parce que ça fait partie de ce que l'on est, c'est notre socle, c'est nos fondations. Et si on n'a pas ces fondations-là, ben on vacille en fait. Complètement. Et on ne peut pas incarner. Du coup, oui, allez chercher qui vous êtes en priorité. Reconnectez-vous à votre moi profond. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire dans les 2 stages que je vous propose, celui du mois d'avril qui est sur l'île et celui du mois de mai qui est à Bergerac. Pendant les 2 jours, on va se reconnecter à soi-même, à nos envies, à nos besoins, à notre soi profond par des exercices de shadow work, des exercices de respiration, de méditation, d'hypnose et de yoga. On va aller chercher tout ça. Et c'est une fois qu'on a tout ça qu'on peut avancer dans la vie et qu'on s'incarne notre être. Cette richesse, cette beauté d'âme que vous êtes, cette belle personne que vous êtes. Parce que c'est ça. Et de se défaire de tout ce qui est carcan, jugement, pensée, croyances limitantes, peur de ce mental égo qui vient mettre une petite capsule pour vous empêcher de rayonner. Plus vous incarnez votre être, plus vous rayonnez. Et plus vous vous ouvrez aux gens, plus vous récoltez des choses, en fait. C'est exactement ça. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans le live d'aujourd'hui. Je vais vous laisser là, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a parlé? Dites-moi. Et on se découvre, mais bien sûr. Nous sommes toutes et tous des êtres très riches, en fait. Mais on n'en a pas conscience. On ne le voit pas comme ça. On a une richesse intérieure, mais vous imaginez même pas. Ça, c'est canalisation.
C'est ce que je ressens de Gabriel. Parce que j'ai demandé à être connecté à Gabriel. On a une richesse en nous. Et plus on incarnera l'être que l'on est, plus on incarnera cette richesse. Et plus on sera lumineux, rayonnant. Et plus le monde sera rayonnant et lumineux. Je t'en prie, Christophe, merci. Et c'est exactement ça, quoi. Donc, plus vous allez être vous, plus vous allez incarner vous, et plus vous serez riche. Riche de ce que vous vivez, ressentez, donnez. Riche de votre rayonnement. Et je pense que c'est ça, la voie à suivre. C'est un peu ce que j'écris dans mon texte d'aujourd'hui sur l'amour. Je pense que la seule voie possible, face aux éléments à l'extérieur, aux éléments sociétaux, pardon. J'ai du mal, hein. C'est l'amour. L'amour de soi, en fait. C'est la réponse à tout. Et quand il y a amour de soi, il y a amour des autres. Et pas amour des autres avant l'amour de soi. Non. C'est s'aimer pour aimer l'autre davantage. C'est une bonne conclusion de fin, ça. S'aimer pour aimer l'autre davantage. C'est une belle phrase, je trouve. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. On se retrouve bientôt. Ciao!